Voilà, c'est notre dimanche de reconnaissance, hein. Mais je crois que la Bible nous invite à l'être de manière générale. Il peut nous sembler que c'est normal d'être reconnaissant. Je pense que tout le monde dit cela, mais la reconnaissance n'est pas quelque chose de naturel à l'homme, hein, même si elle doit être adressée aux autres hommes ou bien à Dieu ici. Alors, est-ce que vous connaissez ce petit chant? Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Je ne vais pas vous le chanter, mais c'est un chant que j'ai appris quand j'étais tout petit, hein. Tout petit, ça a existé cette époque, hein. C'était pour apprendre déjà à dire merci. Et les paroles sont là. Voilà le mot qu'on oublie, c'est merci pour tous les biens de la vie que Dieu t'offre et multiplie, pour le beau temps et la pluie. Dis merci. Alors j'aime ce chant parce que il contient presque tout, hein. Il dit que c'est un mot qu'on oublie. Il dit que les biens de la vie nous sont offerts par Dieu et il les multiplie. Et il dit aussi qu'on doit dire merci qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, hein, dans le beau comme dans le mauvais temps. Et c'est vrai qu'on a du mal parfois à exprimer la reconnaissance. C'est pas naturel à l'homme, je l'ai dit, hein. Il y a un poète qui disait ceci, il dit que le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait souvent de bien, ça vient mourir dans le cercueil, on pourrait dire ça comme ça, de l'ingratitude humaine. Et l'être humain reçoit beaucoup de bienfaits, et beaucoup de ces bienfaits sont anéantis parfois par le manque de reconnaissance. Et à vrai dire, l'ingratitude, c'est qu'une caractéristique vraiment du péché. La Bible dit très clairement, je vais juste lire quelques versets dans Romains 1 et verset 18, où il parlait de la colère de Dieu qui se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et dans ce texte, quelques versets plus loin, il parle du fait que Dieu se révèle à travers sa création et que ses perfections sont visibles et que l'homme, il est inexcusable, il dit, ils sont inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Et donc, il met déjà dès le départ, hein, le péché lié vraiment à cette attitude, se manifeste par cette attitude d'ingratitude envers Dieu. Mais ce que je voudrais voir ce matin, c'est vraiment le fait que, eh bien, Dieu nous demande d'être reconnaissants. Je vous invite à lire avec moi dans Colossiens, l'épître de Paul à Colossiens. Vous savez, le livre de Colossiens est un livre où on trouve beaucoup, hein, la grâce de Dieu, mais aussi l'action de grâce, la reconnaissance à Dieu. Donc, Colossiens chapitre 3. Alors, on va lire plusieurs passages, on n'aura pas un passage clé en particulier, mais Colossiens chapitre 3, verset 15 à verset 17, on peut le considérer un petit peu plus généralement. Colossiens chapitre 3 et du verset 15 au verset 17. Il dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, on vient de le faire tout à l'heure, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
Donc, le devoir de reconnaissance envers Dieu, c'est le titre de notre message ce matin. Nous avons un devoir, en tant que chrétiens, nous avons un devoir de reconnaissance envers Dieu. Et je voudrais souligner que la reconnaissance envers Dieu, c'est un devoir qui est exigé par Dieu. Parfois, on a des devoirs et puis on ne se sent pas exigé, on se sent pas obligé par ces devoirs. Je connais ça, je vis ça. On laisse des devoirs à faire et puis au bout de quelques jours, eh bien, ils sont pas faits. Mais le devoir de reconnaissance est un devoir qui est exigé par Dieu. Si nous lisons l'Écriture, eh bien, nous allons voir combien la reconnaissance, l'action de grâce, le remerciement a de la valeur aux yeux de Dieu et est exigé par lui. Juste dans cette lettre aux Colossiens, il y a 4 chapitres. Et dans les 4 chapitres, il est fait au moins une fois mention de la reconnaissance à Dieu. Alors, on peut regarder rapidement ces versets au chapitre 1 déjà, et au verset Colossiens chapitre 1, au verset 3, l'apôtre Paul lui-même dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ici, et nous ne cessons de prier pour vous. Au verset 12, il dit, le verset 12 est juste après le passage que nous avons mémorisé depuis plusieurs semaines. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Chapitre 2, verset 7, à la fin du verset 7, il est dit « Abondez en action de grâce ». Chapitre 3, nous venons de le lire par 2 fois. « Soyez reconnaissants » à la fin du verset 15. Et puis au verset 17, il est question de faire tout, parole ou œuvre, au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et puis au chapitre 4 et au verset 2, il est dit « Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce ». Et on pourrait ajouter dans pratiquement toutes les épîtres de l'apôtre Paul, il est question de rendre grâce. Soit lui, il rend grâce, soit il exhorte fortement les chrétiens à rendre grâce à Dieu. Et vous connaissez bien ce verset de Thessaloniciens 5, 17 qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce ». C'est un commandement, c'est un ordre, c'est une exigence ici. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parfois, on se tord dans tous les sens pour savoir quelle est la volonté de Dieu. J'aimerais bien connaître la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai du mal à savoir ce que Dieu veut que je fasse. Mais il y a des endroits dans la Bible où c'est extrêmement clair la volonté de Dieu pour nous. Et là, ici, on a une expression claire de la volonté de Dieu pour le croyant. C'est celle de rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est sa volonté en Jésus-Christ. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il faudrait que nous considérions cela. Dieu exige que le croyant lui rende grâce, qu'il soit reconnaissant en toutes choses. Ça, c'est le devoir. C'est Spurgeon qui disait la volonté de Dieu, c'est la loi du chrétien. Et donc, quand la volonté de Dieu est exprimée, elle devient tout de suite la loi à laquelle nous devons nous soumettre. Et donc, la reconnaissance, ça n'est pas un sentiment qui vient et qui va au gré de mes sentiments ou de mes humeurs. Parfois, les gens disent, moi, je suis plutôt de naturel reconnaissant. Et puis d'autres disent, moi, je suis plutôt ingrat. Ce n'est pas juste quelque chose qui est laissé comme ça à ce que nous pensons être notre sentiment. C'est un commandement, une exigence de Dieu, un devoir qui nous incombe, qui incombe en tout cas aux croyants. Ça incombe à tous les hommes, puisqu'on le voit dans Romains chapitre 1 où il dit que, ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais particulièrement le croyant, dans la Bible, surtout quand on lit le Nouveau Testament, il est appelé à cette exigence, à ce devoir de reconnaissance envers Dieu. Donc j'aimerais premièrement qu'on retienne cela dans ce sens.
ce n'est pas quelque chose que je fais quand j'ai envie, c'est quelque chose qui est un devoir. C'est une attitude qui est un devoir pour moi. Deuxièmement, ici, on veut considérer quels sont donc les fondements de ce devoir de reconnaissance envers Dieu. Pourquoi est-ce que l'on devrait rendre grâce à Dieu, être reconnaissant envers lui? Je pense que tout de suite, ça sauterait à notre esprit. On dirait, évidemment, on doit rendre grâce à Dieu. C'est lui qui a tout fait. Il est Dieu. Il a créé tout ce que nous voyons. C'est lui qui nous a fait. Okay. Mais regardons Colossiens chapitre 1. On reste un peu dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Hein. Je vais lire quand même depuis le verset 9. Ça va nous faire une petite révision. Hein, depuis le verset 9, ici. C'est pour cela, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et puis le texte dit normalement, en rendant à Dieu, d'accord, en rendant grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc Paul prie pour ses croyants, il dit ce qu'il demande dans ses prières pour eux, et ce qu'il demande dans ses prières, c'est que ces croyants grandissent, qu'ils soient fortifiés, qu'ils croissent dans la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, mais en rendant grâce à Dieu, en étant reconnaissant. Et il dit sur quoi se fonde cette reconnaissance. Rendez grâce, ou en rendant grâce au Père, qui vous a rendu capable, il dit, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. J'ai lu dans un catéchisme qui s'appelle le catéchisme d'Heidelberg et qui a été écrit en 1563. Et il y a une question qui est rédigée ainsi. Combien de choses dois-tu nécessairement savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? C'est pas l'assurance de cette vie en Christ. Il dit 3 choses. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Deuxièmement, comment j'en suis délivré. Et troisièmement, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Je le redis, hein. Il dit, qu'est-ce que je dois savoir nécessairement pour vivre comme Dieu le veut? D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère. Deuxièmement, comment j'en suis délivré. Et troisièmement, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance. Et c'est exactement ce que Paul fait ici. D'accord? On pourrait dire que ça, c'est bien tiré de ce que Paul vient de dire ici. Il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Et donc, il va exposer un peu la grâce de Dieu, l'étendue de la grâce de Dieu pour le croyant. L'action de la grâce de Dieu, ici, c'est ce qu'il met en évidence comme fondement, on pourrait dire, pour la reconnaissance, pour l'action de grâce. On pourrait dire la grâce de Dieu conduit à l'action de grâce. Et donc, une chose qui est importante ici, c'est un fondement qui est important, on pourrait dire, pour la reconnaissance, c'est la conscience de l'immensité de la grâce de Dieu. Je trouve que c'est intéressant de voir comment l'apôtre Paul l'expose. Il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et puis qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » C'est quelque chose d'immense ici.
C'est quelque chose de grand. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que cela est. L'apôtre Paul, en parlant aux Galates, il parle de Dieu qui s'est livré lui-même pour nous arracher du présent siècle mauvais. C'est comme un ennemi qui nous tient dans ses griffes. Il est impossible que nous puissions nous en libérer nous-mêmes. Et Dieu, il est venu, Jésus-Christ est venu et il nous a délivrés de cela. Lui seul pouvait le faire. À moins qu'il ne le fasse, nous sommes condamnés à périr dans cet état. Et Paul dit, rendez grâce à Dieu pour cela. Cette grâce de Dieu qui vous a sauvé, qui vous a donné part à l'héritage des saints, qui vous a délivré des ténèbres, qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour et en qui vous avez la rédemption et la rémission des péchés. Quelque part, Paul dit que rendre grâce, c'est être conscient de l'immensité de la grâce de Dieu. Et l'action de grâce est intimement liée à la grâce salvatrice de Dieu. Paul dit à Timothée, 1 Timothée 1, verset 12, 14, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu, il dit, miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il dit, je rends grâce à Dieu à cause de la grâce de Dieu et de l'immensité de cette grâce. Et c'est vraiment important de noter l'accent que Paul met ici sur la miséricorde, la grâce de Dieu à son égard. Il demeure pleinement conscient qu'il a été l'objet d'une grâce imméritée. Et la conscience du bienfait de Dieu, la conscience de sa grâce, c'est ça qui doit entraîner en nous une profonde reconnaissance. Paul était reconnaissant pour la grâce de Dieu dans sa vie, sa propre vie, mais il était aussi pour la grâce de Dieu dans la vie des autres. Quand il rendait grâce à Dieu pour les autres, c'était la première chose qui le frappait, c'était la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de ces personnes. Et regardez ce qu'il dit en 1 Corinthiens 1, verset 4. Vous savez, l'épître aux Corinthiens est une lettre profondément corrective. L'apôtre Paul va souligner, c'est dans cette lettre qu'il va parler de division. Il y a parmi vous des divisions. Il a dit, concernant la table du Seigneur, il dit, vous méprisez la table du Seigneur. Il dit, je ne vous loue point pour des choses. C'est une lettre où il va corriger des choses. Il va même dire qu'il a condamné des personnes il a jugé qui commettent de l'inceste et des choses comme ça. C'est terrible ce qui se passe dans cette église. Mais regardez ce qu'il écrit au début de cette lettre, au verset 4, concernant cette même église. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. On a presque l'impression que il a oublié ce qu'il va dire, ce qu'il va dire plus tard. Mais il dit, je relis, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, je suis reconnaissant à Dieu pour la grâce de Dieu qu'il vous a accordée. Et donc, on voit ici que c'est motivé par cette immensité de la grâce, soit à son égard, soit à l'égard des autres, qu'il rend grâce à Dieu. Et rien que cela devait être suffisant pour que nous puissions rendre grâce tout le temps, la propre grâce de Dieu dans notre vie, mais aussi la manifestation de la grâce de Dieu dans les autres ici. Et tous les hommes ont à être reconnaissants parce que Dieu fait pleuvoir, la Bible dit, sur les bons et sur les méchants. Il dit même sur les bons et sur les ingrats, sur ceux qui ne sont pas reconnaissants. Dieu fait pleuvoir aussi. Mais le chrétien, lui,
je l'ai dit tout à l'heure, il est l'objet de la grâce salvatrice de Dieu. Et il peut mesurer à travers même tout ce qu'il peut recevoir de la pluie et des bénédictions matérielles, il peut percevoir la main bienfaisante de son Dieu à son égard et l'intention particulière de Dieu à son égard. Donc il est tenu de cette obligation, mais il est tenu de garder une conscience de l'immensité de la grâce dont il a été l'objet. La conscience de la grâce imméritée permet de se maintenir dans l'action de grâce. Et si nos actions sont faibles, nos actions de grâce, je veux dire, sont faibles, si notre reconnaissance est faible ou alors peu abondante, c'est peut-être parce que nous avons perdu la conscience de la grandeur de cette grâce de Dieu. Elle est devenue quelque chose que nous avons peut-être banalisé, dont nous ne gardons pas toujours profondément une grande conscience, une grande valeur. Le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, on le voit dans l'Ancien Testament, par oubli de la grâce de Dieu qui les avait délivrés du pays d'Égypte. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'ils sont prêts à entrer en Canaan, il dit, quand tu seras dans le pays de Canaan et que tu auras de l'abondance, etc., que tu seras dans la prospérité, garde-toi d'oublier, il dit, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, garde-toi d'oublier la grâce de Dieu qui t'a pris de l'Égypte et qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et la même chose se pose pour nous aujourd'hui, lorsque nous vivons, surtout nous qui vivons dans un monde de prospérité, eh bien, nous pouvons en arriver à minimiser l'immensité de la grâce de Dieu à notre égard. Et nous pouvons, comme le peuple d'Israël, oublier cette grâce qui nous a sauvés, qui nous a sortis des ténèbres pour nous mettre dans le royaume du Fils de son amour. Nous pouvons oublier cette grâce par laquelle nous avons la rédemption, par laquelle nous avons le pardon de nos péchés. Et donc il est important pour nous, si nous voulons être reconnaissants à Dieu comme il nous commande de l'être, eh bien, de demeurer toujours conscients, même de prier Dieu pour que nous soyons toujours conscients de cette grandeur de sa grâce, que nous la méditions, que nous soyons comme l'apôtre Paul qui est émerveillé, émerveillé par la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, verset 15, il dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Et on sent qu'il est émerveillé par cette grâce de Dieu. Et quelqu'un posait cette question, est-ce que la grâce de Dieu nous émerveille encore aujourd'hui? Est-ce que nous sommes touchés, étonnés, stupéfaits par cette grâce de Dieu? Et nous avons besoin donc, si tel n'est pas le cas, de prier comme l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens quand il a dit que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers vous, il parle de cette étendue que Dieu a manifestée, cette puissance qu'il a déployée avec force quand il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. L'apôtre Paul dit, je prie que Dieu ouvre vos yeux sur cette réalité-là, que vous le sachiez, que vous en ayez conscience. Et quand on a conscience, on garde cela à l'esprit, eh bien, on ne peut pas ne pas être reconnaissant envers Dieu. Mais aussi, je crois qu'un second fondement, un second penchant de ce fondement, c'est la conscience de l'immensité de la dette que nous avons, que le croyant a envers Dieu. Nous avons une dette immense envers Dieu. Quand l'apôtre Paul dit, rendez au verset 12 de chapitre 1 de Colossiens, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance
des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Tout cela montre qu'on est dans la misère, qu'on ne pouvait rien faire pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Que c'est lui qui a tout fait et que nous avons envers lui une dette énorme, une dette illimitée. Et on peut vraiment mesurer cela dans les paroles de l'apôtre Paul. Il y a un fossé, n'est-ce pas, qui sépare la lumière des ténèbres. Et on ne pouvait pas par nous-mêmes franchir ce fossé. Donc, Christ l'a fait pour nous. Nous avons envers lui une dette immense, immense. L'homme n'aime pas être redevable. On n'aime pas trop cela. Parfois, lorsque quelqu'un nous offre un cadeau ou nous invite, on éprouve le désir de lui rendre la pareille. Tout simplement parce qu'on n'aime pas être redevable ici. Et on fait vite parfois de rendre le bienfait par une autre invitation ou par un autre cadeau. Mais ce n'est pas une marque de reconnaissance, c'est simplement une manière de remettre la dette. Mais concernant le salut en Jésus-Christ, le croyant qui est l'objet de la grâce de Dieu ne pourra jamais effacer cette dette. Jamais il ne pourra l'effacer. Et en fait, toutes les bonnes œuvres du croyant viennent de cette grâce de Dieu et il ne pourra jamais, jamais, jamais effacer la dette qu'il a envers Dieu. Cette dette demeure éternellement. Et le croyant doit demeurer conscient de cela. Je pense que quand on est conscient que l'on doit quelque chose, on demeure reconnaissant. On demeure reconnaissant. Quand on estime qu'on ne doit rien à personne, on n'est pas reconnaissant. J'ai entendu une fois à la radio une psychologue qui conseillait une jeune qui avait peut-être 18-20 ans, je ne sais pas, et qui avait envie de partir de la maison. Et les parents, cette jeune expliquait, oui, mes parents, ils me font la pression, ils me disent, oui, après tout ce que j'ai fait pour toi, tatati, tatata, etc. Donc, quelque part, et je me sens redevable. Et cette psychologue a dit, tu n'as pas besoin de te sentir redevable. Tu ne dois rien à tes parents. Tout ce qu'ils ont fait, ils devaient le faire en tant que parents. Oui. Et chercher à effacer la dette, n'est-ce pas, pour effacer la reconnaissance. Okay. Mais l'Écriture nous dit non, que nous sommes maintenus dans cette dette envers Dieu. Et le chrétien doit maintenir dans son cœur conscient cette dette illimitée envers Dieu. Le chrétien, je le dis ici, doit demeurer conscient donc de cette grâce de Dieu, deuxièmement de cette dette qu'il a envers Dieu, et il ne doit pas laisser le temps venir éroder, effacer cette conscience dans son cœur. Et c'est vrai qu'il arrive qu'avec le temps, on perde la conscience de ces choses, à la fois de la grâce de Dieu, mais à la fois de la dette que l'on a à l'égard de la grâce, la manifestation de la grâce de Dieu. Et puis s'ensuit bien sûr une absence de reconnaissance et de gratitude. On dit merci, certes, mais comme on dit merci quand quelqu'un nous tient à la porte du métro, voyez. Merci, on n'a même pas vu qui c'était, mais on a juste dit merci, comme cela. C'est pas de la reconnaissance, c'est presque automatique, n'est-ce pas? Presque automatique. Mais le croyant, lui, il doit être toujours dans cette attitude de, on l'a dit tout à l'heure, d'émerveillement, de stupéfaction, de conscience de ce que Dieu a fait et de ce qu'il est. Un peu comme Marie. Je prendrai l'exemple de Marie en Luc, on l'a lu ce matin, mais en Luc chapitre 1, verset 46. Elle dit ceci dans son cantique de reconnaissance, justement. Elle dit au verset 46, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais les générations me diront bienheureuse,
parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il y a une double vision de Marie ici. Il y a la vision de la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et elle dit, il a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Elle demeure consciente de qui elle est, de cette dette qu'elle a à l'égard de Dieu. C'est une grâce qui lui est faite et de la grandeur de cette grâce que Dieu lui a faite. Et elle est toute émerveillée. Et c'est dans cet émerveillement qu'elle rend grâce à Dieu et qu'elle compose ce merveilleux cantique. Donc Marie, elle rend grâce sous le sentiment de cette conscience. Donc ça, on pourrait dire un peu le fondement de la reconnaissance, du devoir de reconnaissance envers Dieu. Si on est peu ou si on n'est plus reconnaissant, il faudrait se poser la question si on n'a pas oublié, si on n'a pas perdu ce que c'est que la grâce de Dieu, ce que ça veut dire que d'avoir ses péchés pardonnés, ce que ça veut dire que d'être transporté des ténèbres à son admirable lumière. Et si on n'a pas perdu la conscience de ce que nous sommes vraiment. Quelqu'un disait que parfois, avec le temps, on croit, c'est vrai, dans l'expérience chrétienne, on grandit et c'est une bonne chose, mais on finit par ne plus nous voir tels que nous sommes vraiment. Nous finissons par penser que, voilà, certes, nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu, mais après tout, nous ne sommes pas aussi misérables qu'on pourrait bien le penser. Nous ne sommes pas aussi bas que Marie pourrait le dire. Okay. Mais nous devons avoir constamment cette conscience de ce que nous sommes. Et puis troisièmement, je voudrais voir aussi le caractère de cette reconnaissance envers Dieu. Le caractère de cette reconnaissance envers Dieu. Le devoir de reconnaissance, quelles sont ses dimensions? Comment on doit le saisir? Alors, on pourrait dire beaucoup de choses quand on parle de la reconnaissance. Il y a beaucoup d'aspects, mais je vais en retenir que quelques-uns ici. Premièrement, c'est que on a le devoir d'une reconnaissance par la médiation de Christ ici. Rendre grâce à Dieu ne consiste pas à dire merci à Dieu comme on l'entend et quand on veut, de n'importe quelle manière. Et quand on lit l'Écriture, on voit que Dieu impose la manière dans laquelle il agrée nos actions de grâce. Et c'est en Jésus-Christ, rendez grâce en toutes choses. Je relis 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 17. Rendez grâce, 18 je crois, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si on lit en Éphésiens chapitre 5 et au verset 20, nous lisons ceci, Éphésiens chapitre 5 et au verset 20, où il est question de rendre grâce aussi. Éphésiens chapitre 5 verset 1, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis si je prends notre passage de Colossiens, ce que nous avons lu au début, chapitre 3, et au verset 17, il est dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui, des actions de grâce à Dieu le Père. » Et donc, c'est par Jésus-Christ, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, en vertu de ce que Christ a fait, que l'on peut s'approcher de Dieu dans la reconnaissance. Dans Hébreux 13, verset 15, il est dit, « Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et donc, venir à Dieu dans la reconnaissance, c'est d'abord venir à Jésus-Christ. C'est d'abord lui offrir par Jésus-Christ. Comme nous l'avons fait ce matin, nous avons focalisé nos pensées sur le sacrifice
de Christ. Et c'est par ce moyen que Dieu veut que nous nous approchions de lui. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que c'est par Jésus-Christ que nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et donc, la reconnaissance envers Dieu, ce devoir de reconnaissance envers Dieu doit se faire par la médiation de Jésus-Christ et uniquement comme cela. Et puis aussi, c'est un devoir de reconnaissance permanent, une reconnaissance permanente. Colossiens 3, 17 dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. » Ailleurs, en Éphésiens 5, 20, je relis, il dit « Rendez continuellement grâce à Dieu. » D'accord ? Continuellement, tout le temps, une permanence pour toute chose, en toute chose, ici. Et donc, Paul parle de lui en disant qu'il rend continuellement grâce à Dieu. Souvent, il parle de cela en Philippiens, on l'a lu tout à l'heure en 1 Corinthiens. Cet état dans lequel il est constamment, un état de reconnaissance dans lequel il se trouve constamment. Et donc, ce devoir de reconnaissance que nous avons est un devoir de reconnaissance permanent. Tout le temps, en toutes circonstances et en toutes choses. Et cela doit pénétrer tous les aspects de la vie, puisque l'on le lit dans ce passage de Colossiens 3, il dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Donc l'action de grâce, c'est l'attitude permanente qui convient à la vie du disciple de Christ. Et les paroles, ses actes, ses activités, tout doit être dans l'atmosphère de la reconnaissance. Quand il s'approche de Dieu dans la lecture, la reconnaissance. La prière même, on le voit dans l'Écriture, Colossiens 4, verset 2, dit « Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. » Parfois, on s'approche de Dieu pour prier ou demander, mais pas dans une atmosphère de reconnaissance et d'action de grâce. On demande, mais on ne rend pas grâce à Dieu. Et dans un livre sur la prière, comment prier, Yatoré, il écrit ceci, il dit « Quand nous nous approchons de Dieu pour solliciter de nouvelles bénédictions, nous ne devrions jamais oublier de le remercier pour les bénédictions déjà reçues. » Et l'Écriture nous enseigne à faire cela. On s'approche pour demander, mais on n'oublie pas de remercier Dieu pour les bénédictions déjà reçues. Et il dit, si l'un quelconque d'entre nous s'arrêtait pour considérer le grand nombre de fois où Dieu a répondu à sa prière et à la rareté des cas où il est revenu vers Dieu pour lui rendre grâce, je suis sûr qu'il serait écrasé de honte. Il nous faut être aussi précis en rendant grâce à Dieu que nous le sommes en priant. Parfois, on demande avec précision des choses et puis on est, il dit, vague. Il dit, nous venons à Dieu avec des demandes précises, mais quand nous lui rendons grâce, c'est de manière vague et générale. Et il ajoute ceci, rendre grâce pour les bienfaits reçus augmente notre foi, nous rend capables de nous approcher de Dieu avec une nouvelle audace, une nouvelle assurance, et nous arrivons à éprouver du fond du cœur qu'il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Donc nous sommes appelés, n'est-ce pas, à être dans cette disposition d'action de grâce, de reconnaissance permanente et qui doit toucher tous les aspects de notre vie chrétienne, y compris lorsque nous prions à Dieu pour demander des choses, être toujours dans cette attitude où on va lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il a déjà accompli. Et même, on peut rendre grâce par anticipation pour ce qu'il fera, comme Jésus, quand il est devant le tombeau de Lazare, il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il n'a pas encore accompli le miracle,
mais il rend grâce. Et nous avons des promesses de Dieu. On sait que ces promesses sont certaines. Et nous pouvons lui rendre grâce pour la réalisation de ces promesses. Parce qu'on sait qu'elles vont se réaliser. Et donc on a là toute une vie dans laquelle on peut louer Dieu. Pour ce qu'il a fait dans le passé, mais pour ce qu'il fera aussi dans l'avenir. Et cette disposition, c'est dans cette disposition constante que le croyant doit se trouver et exprimer sa reconnaissance de manière permanente, dans toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou qu'elles ne soient pas bonnes. Et l'apôtre Paul savait exprimer comme ça sa reconnaissance, même pour les plus petits détails. Il y a un verset qui m'a surpris, c'est en Acte 28, verset 15. L'apôtre Paul, je crois après le naufrage, il arrive à Rome. Et la Bible dit au verset 15 que de Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. C'est vraiment, je trouve que c'est un petit truc, quoi. Je ne sais pas comment il faut dire ça, mais juste, il voit des frères, et puis, probablement dans son cœur, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu pour ses frères, comme il le fait déjà, pour lui-même, peut-être pour le fait que Dieu lui amène du réconfort, et puis il prend courage après avoir rendu grâce à Dieu pour ses frères. C'est comme si vous êtes là, imaginez, vous voyez entrer un frère dans la salle un peu avant le culte, et puis vous dites, je te rends grâce Seigneur, parce qu'il est là. Cela peut supposer beaucoup de chemin avant qu'il soit arrivé là. Peut-être il y a eu des luttes avant qu'il soit arrivé là. Et vous êtes reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait, juste parce que vous le voyez. Et vous êtes encouragé aussi. On voit ce que produit ici l'action de grâce. Et quand il dit de rendre grâce dans toutes choses, ça veut dire indépendamment de toutes les circonstances, de la nature des circonstances que nous pouvons traverser. Je me souviens de ce jour froid de décembre, il y a quelques années, où je devais aller à Bordeaux pour un anniversaire. Donc j'ai pris le train très tôt chez moi, un peu avant 6 heures, je crois, je ne sais plus. Et il faisait froid ce jour-là. Et moi, en tant que Martiniquais habitué au pays chaud, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je fais là? C'est pas vrai, c'est trop froid ça. Et je me suis un peu plaint. Et puis je rentre dans le train, je m'assois, je prends mon téléphone et j'ouvre, je dis, bon, je vais lire une méditation de Spurgeon. Et le 1er décembre, je tombe sur cette méditation. Tu as établi l'été et l'hiver. Psaume 74, je vous assure, Psaume 74, verset 17. Et j'étais confondu dans le train. Et puis il ajoute ceci, il dit, les premières paroles sont, mon âme, de son commentaire, mon âme commence ce mois hivernal avec ton Dieu. Les neiges froides et les vents perçants te rappellent qu'il garde son alliance jour et nuit et sont là pour t'assurer qu'il garde aussi l'alliance si glorieuse qu'il a faite avec toi dans la personne de Jésus-Christ. C'est excellent. Alors bien sûr, j'étais honteux, je l'avoue, j'étais honteux de m'être plaint, mais le Seigneur il m'a donné une petite correction pour me montrer que on doit le remercier dans toutes les circonstances, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas. Et il y a toujours du bon à tirer des circonstances par lesquelles Dieu nous fait traverser. Alors j'avance pour terminer ici, pour dire que dans le caractère de ce devoir de reconnaissance, il y a aussi le devoir d'une reconnaissance expressive. Il faut exprimer. Il y a un mot qui traduit la reconnaissance, c'est l'action de grâce. Et l'action de grâce, parfois traduit le fait d'exprimer quelque chose. Je vous donne un exemple. En Éphésiens 5:4, l'apôtre Paul dit « Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Et donc on voit ici, il parle de l'action de grâce comme quelque chose qui doit s'entendre, qui doit être exprimé ici par les croyants. Et Hébreux 13:15 que j'ai déjà lu dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu
un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc ici, on voit que Dieu veut que notre reconnaissance s'exprime aussi par des mots. Pas unique, ça doit venir du cœur, mais elle doit aussi s'exprimer à la fois extérieurement par des mots. Et la pratique de la gratitude, c'est pas simplement le fait de se sentir reconnaissant ou d'éprouver de la reconnaissance, mais c'est aussi le fait de dire sa reconnaissance à Dieu, de la faire entendre. Psaume 34, verset 2 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans mon cœur, certainement, mais dans ma bouche. » Dans ma bouche. Et donc la confession de la bouche conduit à la gratitude, enfin, et c'est l'expression, il entretient même la gratitude du cœur. Et il y a un auteur qui a dit ceci, il a dit, chrétien, il a dit, les hommes ne continuent pas à penser à ce qu'ils ont oublié de dire. Quand on a oublié d'exprimer des choses, on finit par ne plus y penser. Et si on ne loue pas Dieu, on n'exprime pas verbalement la reconnaissance, en citant ce qu'il a fait, en lui disant merci pour ce qu'il a fait, on finit par oublier. On finit par oublier ces choses. Et on doit prendre l'habitude de dire verbalement la reconnaissance à Dieu. Le psaume 40 que nous avons étudié, que vous avez reçu plusieurs semaines, n'est-ce pas, ce psaume par le pasteur Timothée, il dit au verset 4, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. » Vous voyez, c'est une louange expressive, une reconnaissance verbale qui a un rayonnement même. Il dit que les gens l'entendent et puis les gens se confient en l'Éternel parce que cela fait aussi office de témoignage à l'égard du Seigneur. Au verset 10 et 11, il dit « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. » Donc, nous sommes appelés aussi à exprimer par des chants, par des prières, aussi cette reconnaissance, à venir au Seigneur dans cette reconnaissance. Et dernièrement, ici, c'est un devoir de reconnaissance, je veux dire, communautaire ici. Je louerai l'Éternel, psaume 35 dit, dans la grande assemblée. Nous venons de le lire aussi au psaume 40. Il dit, j'annonce ta justice dans la grande assemblée, ici. Jésus avait, on a cité cela tout à l'heure, parlé des 10 lépreux qui l'avaient guéri. Vous vous rappelez de cela? Et puis la Bible dit qu'il y a un seul qui est revenu et qui a rebroussé chemin. Et Jésus pose trois questions. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ça, c'est la première question. Ensuite, il dit, les 9 autres, où sont-ils? Et après, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et donc, Jésus demande, où sont les autres? Ici. Et à ça, on pourrait amener plusieurs réponses, parce que vous avez plusieurs réponses que vous pouvez donner. Peut-être qu'ils étaient pressés de voir les prêtres, peut-être qu'ils étaient pressés de voir la famille, peut-être même qu'ils ont remercié le Seigneur Jésus dans leur cœur. Mais en fait, la question de Jésus, c'est où sont-ils? Et en posant cette question, il ne veut pas que nous cherchions où ils sont, mais il veut nous amener à prendre conscience de où ils ne sont pas. Ils auraient dû être avec l'autre au pied du Seigneur pour lui rendre grâce. Parce que Jésus n'a pas dit qu'il va attendre le lendemain pour voir si l'autre revient, le surlendemain pour... Non, il dit, à ce moment précis, il dit, où sont-ils? C'est-à-dire que lorsque on est l'objet de bienfaits de la part de Dieu, il y a parfois des lieux où on doit se trouver. Il y a des rassemblements dans lesquels on doit être. Et la communauté des enfants de Dieu, c'est le lieu où on doit se trouver lorsque l'on est conscient d'être les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Se rassembler pour louer Dieu est une chose qui est importante, de le faire de manière communautaire.
Et je me dis, se pourrait-il que le Seigneur se pose cette question nous concernant ce matin, nous qui jouissons de ses bienfaits. Et peut-être qu'il se dit, tous n'ont-ils pas hérité de mon salut? Et il dit, peut-être en parlant de quelques-uns de nous, il peut dire, et les autres, où sont-ils? Où sont-ils? Et j'espère que cet après-midi, il ne dira pas cela. Tous n'ont-ils pas joui de ce salut? Tous n'ont-ils pas chanté que le dimanche, c'est le jour du Seigneur? Et où sont-ils? Ne se trouve-t-il que ce peu de personnes pour venir et me rendre gloire à haute voix, comme l'a fait cet homme? C'est une question que je prends pour moi, et c'est une question que je vous laisse aussi pour vous, chers frères et sœurs. Est-ce que nous le louons qu'une fois dans la semaine, ou est-ce que nous désirons chaque fois que les croyants se rassemblent, être avec eux pour louer Dieu? Est-ce qu'on paie le prix? On n'a pas vu, mais la reconnaissance, parfois, elle est sacrificielle. Elle demande que l'on fasse des sacrifices pour pouvoir être là quand il faut, où il faut, pour ensemble adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il est digne. Après cela, dit Apocalypse, et je termine, c'est tout dernier verset que je vais lire. Il dit, voici, il y avait une grande foule de personnes que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Mais ce ne doit pas être seulement des mots, ça doit être quelque chose que nous vivions véritablement, que notre vie puisse montrer, que nous rendons grâce à notre Dieu. Amen. Je voudrais juste, peut-être on peut chanter un cantique, je pensais au 344, qui est un cantique d'Adolphe Monod, un pasteur du 19e siècle réformé, et il a composé les paroles de ce cantique 344 sur la reconnaissance à Dieu. 344, et les paroles commencent comme ceci. Il dit, que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, la conscience qu'on en a été délivré, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je te parle, heureux lorsqu'assailli par l'ange déchu, et je prends la croix pour arme. 4e strophe dit, heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ et pour conseil l'Esprit Saint. Que peut m'ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu 3 fois saint? N'avons-nous pas là toutes les raisons d'être reconnaissants et de nous soumettre joyeusement à ce devoir de reconnaissance? Chantons ensemble ce cantique. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la